corrigé de l'exercice numéro 2 de l'examen de statistique à l'École nationale polytechnique. L'examen qui s'est déroulé donc le 10 février 2022 pour une durée de 1 heure. Alors voici l'énoncé de l'exercice numéro 2. Donc un potentiel acheteur européen d'un véhicule automobile se questionne quant au choix du carburant qu'il va privilégier pour sa voiture. Il sait que le cours du pétrole brut, c'est-à-dire le prix du pétrole dans le marché, sur le marché, influe directement sur les prix à la pompe dans les stations-service. Alors, il décide alors de comparer l'impact du cours du prix de pétrole sur le prix de l'essence ainsi que celui du diesel. Pour cela, il va effectuer un relevé des prix de chaque produit sur les 6 premiers mois de l'année 2008. Alors, on vous donne ici donc le tableau. Donc ça, c'est le prix de pétrole brut en dollars pour les 6 premiers mois, d'accord. Et là, c'est le prix de l'essence hein, en euros, hein, c'est-à-dire dans les stations de service. Et là, c'est le prix de diesel, la même chose donc dans les stations de service. Alors, afin de vous simplifier les calculs, on vous donne les moyennes de chaque variable. On vous donne aussi donc les valeurs des grandeurs qui vont vous aider à déterminer certains paramètres ou certaines grandeurs, comme la variance, la moyenne, l'écart type, la corrélation, etc. Afin de vous aider aussi, donc, en considérant d'une part la relation entre le prix du pétrole brut et le prix de l'essence. Donc ça, c'est un cas à part. C'est une relation qu'on va étudier. Et d'autre part, une relation entre le prix de pétrole et le prix de diesel. D'accord. On va voir ici que le prix de pétrole brut, donc c'est le facteur en commun. C'est-à-dire on va voir la variation de l'essence et de diesel en fonction du pétrole brut. Et en supposant que le prix de pétrole brut a un impact sur les prix à la pompe des stations-service. Alors, vous avez des questions standards ici, afin de démarrer votre application, votre problématique. Premièrement, on vous demande de tracer, d'accord, les nuages de points correspondants donc de ces deux relations et sur le même graphique. Alors, deuxièmement, déterminer les équations des deux droites de régression. Ici, on parle, vu les données qui sont là, donc on parle directement par la méthode des moindres carrés, d'accord, application directe. Vous pouvez utiliser donc les formules de définition, d'accord. Tracer ces droites de régression. Jusqu'à maintenant, donc, tout est clair. Alors, regardons donc les deux variables. Alors, voici le tableau, d'accord. Voici le tableau initial que nous avons donc donné. Alors, premièrement, tracer le nuage de points. Le nuage de points, donc, il correspond de Y en fonction de X et Z en fonction de X sur le même graphique. Tout simplement. Donc, ça sera donc le prix donc, du carburant essence diesel en euros qui est en fonction du prix de pétrole brut. Puis, détermination maintenant des équations. Application directe de la méthode des montres carrées. Premièrement, donc avec la droite pétrole essence, ça veut dire Y en fonction de X. D'accord. Donc ici, il faut déterminer, donc afin de déterminer la droite qui est égale à Y est égale à
AX plus B, alors sachant que A est égal à la covariance sur la variance de Y, de X, n'oubliez pas ici, hein, c'est la variance de X, et c'est pas de Y, parce que là, on est en fonction de X, d'accord. Et sachant que la droite aussi, elle passe par le point moyen, X bar, Y bar, d'accord. Très bien. Donc, voilà, c'est donc le calcul. Premièrement, on doit déterminer la covariance. La covariance, elle est donnée par la formule suivante, la formule de définition. Donc, vous n'êtes pas obligé de déterminer ou refaire les calculs, d'accord, vu que ces données ont été présentées ici. Alors, regardons la somme. Donc, ici, la somme de xi moins x bar moins yi moins y bar. D'accord, la somme, elle est là. Vous divisez ça sur nombre de données. Vous avez combien de nombre de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous divisez sur n est égal à 6. Et vous allez trouver la covariance, tout simplement. Puis la variance, kiff. Donc là, nous avons donné la somme, elle est là. On la divise sur n, on trouve la valeur suivante. On cherche aussi l'écart type. La même chose pour la variance de y. L'écart type, d'accord, et application numérique afin de déterminer A et B. X bar, Y bar sont donnés dans le tableau et on trouve A et on trouve B. Et au fin de compte, on trouve la fonction qu'on cherche, la première droite. De la même façon, on va chercher l'équation de Z en fonction de X. C'est-à-dire le prix de diesel en fonction de pétrole. Prix de pétrole. Bah, d'accord. Alors, cette fois-ci, la corrélation, elle est entre X et Z. D'accord. X et Z. Donc, voilà. Donc, nous avons déterminé la covariance de Z, la covariance de X, elle a été déjà déterminée. D'accord. Et puis, nous allons trouver donc la valeur suivante. Donc cette valeur-là, elle n'a pas d'importance pour le moment, la variance de Z et la variance de Y, mais on aura besoin dans les calculs de la covariance. D'accord. Là, on voit la corrélation. Là, on voit qu'on a besoin que la covariance de XZ et la variance de X. Et voilà, nous allons trouver la deuxième droite. Tout simplement. D'accord. Puis, tracé ces deux droites. Voici comme on a dit sur le même graphique. Bon, pour ceux et celles et ceux qui ont fait donc ça sur deux graphiques différents, on va compter ça, pas de problème. Mais juste afin de voir la variation de ces courbes-là, comment ils passent par rapport les nuages de points correspondants, d'accord. D'accord, voilà. Donc là, il faut juste, on sait que les deux droites, la première droite, elle passe par le point. Nous avons ici la deuxième droite, elle passe par le point X bar et Z bar, d'accord. Ils sont connus, donc c'est un point, le point en bleu qui est là. Vous cherchez le point qui est là, X bar, Z bar. Et il faut chercher un autre point. Il faut supposer, par exemple, que X est égal à 90, là, par exemple. Vous allez trouver Z est égal à autour de 150, 125, 115, par exemple, ou 118. Et vous tracez les deux points. La même chose pour x et l'équation de y. D'accord. Vous mettez juste donc le point x bar, y bar, et vous cherchez le deuxième point. Donc, en supposant toujours x est égal à 90, d'accord, afin de trouver deux points. Et vous tracez votre droite. Là, on n'a pas besoin de l'équation inverse, hein, c'est-à-dire x en fonction de y et x en fonction de z. D'accord. Parce que là, on cherche vraiment la relation carburant pétrole. D'accord. C'est ça le but. Alors, deuxièmement, comparer l'évolution des deux allures. D'accord. Donc là, il faut voir vraiment les pentes. Alors on voit que, bien sûr, il faut discuter de cela, mais on remarque la plus importante, on voit que la pente de A, c'est-à-dire de la deuxième équation de dizaine, elle est nettement supérieure à la pente de la première droite, c'est-à-dire celle de pétrole essence. Donc la croissance du prix d'essence est importante par rapport à celle de diesel. D'accord. Cette comparaison, elle nous donne directement, on peut voir directement la variation de l'allure. D'accord. La tendance générale
de 6 nuages de points. Deuxièmement, il vous demande aussi de calculer le coefficient de corrélation. Alors, c'est simple. Là, nous avons déterminé sigma x, sigma y, hein, les deux, ce qu'on appelle application de la formule de corrélation. On trouve la première valeur donc, de coefficient de corrélation et deuxième valeur de coefficient de corrélation. D'accord. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la corrélation de la deuxième droite, elle est supérieure à la première, qui reflète que la droite de régression de Diesel prend une allure plus juste que l'autre, car les points sont trop rapprochés sur un alignement commun. Par contre, pour l'essence, les points sont nettement dispersés, d'accord, nettement dispersés par rapport à la droite, hein, ce qui perturbe la tendance générale de la variation essence-pétrole. D'accord? Très bien. Puis il vous demande une autre question, numéro 6. Donc il vous demande que la croissance des cours de pétrole amène l'acheteur à se demander quels seront les prix des deux carburants à la pompe des stations-service. Si le baril de pétrole brut atteint un jour donc les 200 $, déterminer ces deux prix. D'accord. Alors, c'est une application directe, d'accord. On peut voir ici, d'accord. Si elle atteint un jour, donc les 200 $, là, vous voyez, l'axe des X, une fois il va atteindre les 200 $, donc soit on fait la recherche graphiquement, c'est-à-dire on va prolonger donc le graphique, sinon vous faites ça donc numériquement, ça veut dire analytiquement, application directe dans l'équation, et vous allez trouver donc les deux valeurs des prix donc de l'essence et du pétrole, l'essence et diesel, si le prix de pétrole atteint un jour de 100 $. D'accord. Deuxièmement, alors, il vous demande le prix maintenant, pour quel prix de pétrole brut, d'accord, le prix de l'essence Y et le prix du gasoil, du diesel, dépasse-t-il les 2 euros? Dépasse-t-il les 2 euros? Sachant que nous avons, nous, dans l'équation, nous avons tracé en fonction de centimes. Hein. Regardons ici, dans le tableau, des données qui ont été données, donc en fonction de centimes d'euros. Ça veut dire, regardez ici, les valeurs, ils sont là en centimes d'euros. Nous avons donné une indication que 2 euros, ça vaut 200 centimes. Donc l'application, c'est par rapport à 200. Alors, comment peut-on répondre à cette question-là? Donc il vous a donné Y, il vous demande de chercher X. Alors, pour répondre correctement à cette question, on doit chercher l'équation des deux droites, X en fonction de Y et X en fonction de Z. Ça veut dire qu'il faut refaire les calculs des deux droites comme nous l'avons fait dans la première question ici. C'est-à-dire qu'il faut chercher l'équation inverse. D'accord? Afin de bien remplacer et trouver X en fonction de Y et Z en fonction de Z. Mais nous, donc, nous avons allégé donc, ce travail, d'accord, pour vous. Donc, on peut le faire, d'accord, mais j'ai supposé, donc, afin de simplifier les calculs, donc, j'ai accepté, nous avons accepté, lorsque vous remplacez dans les deux premières droites, d'accord, exceptionnellement, d'accord, nous avons donc, accepté ce remplacement, d'accord. Donc, il suffit donc de prendre les deux équations que vous avez donc calculées. Vous remplacez donc Y par les 200 $, 200 centimes, et Z par 200 centimes afin de trouver les valeurs de X, d'accord, pour chaque carburant, d'accord. Mais dans cette question, il faut quoi? Il fallait répondre à cette question en cherchant X en fonction de Y et X en fonction de Z, d'accord. Mais j'ai dit donc exceptionnellement, donc nous avons accepté donc la solution avec cette méthode, d'accord. Deuxièmement, la dernière question, donc on donne une interprétation générale de ce comportement, d'accord. Alors on remarque que le prix de pétrole a un impact direct sur
sur les deux prix du carburant, essence et diesel. À partir du prix du pétrole, 135 $, l'acheteur se questionnera encore une fois de plus. Vous voyez le croisement, les deux droites, au choix du type de carburant qu'il va privilégier pour sa voiture, vu que le prix de diesel dépassera celui de l'essence, voir le changement dans l'allure, d'accord, graphiquement. Vous voyez l'intersection, alors on peut remonter. Donc là, on voit le changement de l'allure. Donc le prix de diesel va dépasser celui de l'essence. Donc là, ce qu'on appelle l'acheteur, il va poser une deuxième question afin de voir l'importance d'utiliser le diesel ou là, ce qu'on appelle l'essence. Alors pour un prix de carburant de 2 dollars, de 2 euros, qui est trop élevé à la normale, d'accord, l'acheteur se dit qu'il sera plus avantageux pour lui de prendre les transports en commun lorsque ce prix sera atteint. C'est-à-dire, il va voyager, soit il va prendre le transport en commun, c'est-à-dire le bus, ou le tramway, ou le métro, ça dépend où se trouve. Parce qu'on a ici ce qu'on appelle le prix est trop élevé pour lui, donc afin d'éviter trop de dépenses. D'autre part, le prix est beaucoup plus sensible à la croissance du pétrole, du prix du pétrole brut, traduit par la forte pente due à l'importance de cette énergie dans le secteur économique. Vous voyez, donc elle est trop utilisée dans plusieurs secteurs économiques, comme le transport public, le transport des marchandises, l'industrie, etc. Aussi, on peut remarquer l'équation générale OB à l'offre et à la demande. Donc l'énergie diesel est plus dominante que l'essence pour un prix de pétrole en dessous de 135 $. Donc là, même si vous pouvez interpréter par rapport à ce qu'on appelle les mois de consommation, c'est-à-dire à partir de janvier jusqu'à juin, d'accord. Donc vous pouvez ajouter cela. Donc vous voyez donc la période de l'hiver. Si vous pouvez donner plus d'explications par rapport aux coefficients de corrélation, donc ce sera un plus pour vous.